Bienvenue, Baruch Hashem. Nous reprenons les shiur de Tanya. Aujourd'hui, chapitre 9. Nous étudions pour la Refoua Shlema, la guérison rapide et totale de Chaya Simcha Bat Esther. Quelqu'un qui a besoin vraiment d'une Refoua Shlema très très rapide et que ça se passe d'une manière facile et complète. Que les Hashem, Amen. Chassidut de Tanya, puisse lui donner ce mérite de revenir en bonne santé. Donc, nous commençons le chapitre 9, qui est donc une nouvelle étape dans le Tanya. Après les chapitres précédents, là où l'Admor HaZaken nous a expliqué la définition, le rôle de l'âme divine, de l'âme animale. Dans ce chapitre, l'Admor HaZaken nous parle d'une chose intéressante, où se situe, quelle est la maison, dans quel endroit dans le corps humain se situe l'âme animale et l'âme divine? Où ils vivent, si on peut dire. C'est quoi leur adresse? Et on peut se poser la question tout d'abord, qu'est-ce que ça change de savoir où ils sont dans le corps humain? Ça change quoi? Et la Nourrizakin va nous expliquer que c'est très important et très utile. Car des fois, on a déjà tous compris, grâce au chapitre précédent, qu'est-ce que cherche l'âme animale? Qu'est-ce que cherche l'âme divine? L'âme animale, elle cherche le plaisir physique, spirituel, son ego, son sentiment de bien-être. C'est ça ce que cherche l'âme animale, même si des fois, c'est des choses qui sont négatives, même si des fois, si ça va à l'encontre de nous-mêmes. Mais tant que je profite, tant que j'ai du plaisir, vas-y. C'est ce que nous dit l'âme animale. Alors que l'âme divine cherche la vérité, cherche ce qui est correct, cherche qu'est-ce qu'Hachem veut de nous. Même si des fois c'est pas facile, même si des fois c'est pas évident, même si des fois ça va pas nous procurer un grand plaisir, ça fait rien, c'est ça la vérité, c'est ça ce qu'on doit faire, on le fait. Et souvent, dans notre vie, dans le quotidien, on fait des actions, on dit des phrases, on a des projets qui ne sont pas là où c'est pas flagrant, c'est pas évident de savoir qui est derrière ce projet. Qui parle derrière, l'âme divine ou l'âme animale? Des fois, c'est évident. Quand je fais la tfila, c'est évident que c'est l'âme divine qui est derrière. Quand je donne la tzedaka, c'est évident que c'est l'âme divine qui est derrière. Quand je lis des mots de Torah, c'est évident que c'est l'âme divine qui est derrière. Quoique, des fois, on avait vu qu'on peut aussi étudier la Torah avec l'énergie, avec la pulsion de l'âme animale. Des fois, c'est clair, mais des fois, c'est pas clair. Par exemple, je vais au travail. Qui t'a dit qui te pousse à aller au travail? Ton âme divine ou ton âme animale? Tu as dit non à quelqu'un. À ton fils, à ta fille, à ton chef, à ton employé, à ton mari, à ta femme. Pourquoi t'as dit non? C'est ton âme animale qui t'a poussé à dire non? Parce que voilà, tu veux te débarrasser, tu veux te venger, ça te procure du plaisir de dire non et c'est fini. Ou alors non, c'est l'âme divine, c'est parce que c'est ça que la personne doit entendre. C'est pour son bien. Et là, c'est pas évident. Des fois, on fait des choses, on dit des choses, on entend des choses, mais c'est pas clair qui est derrière cette parole, qui est derrière cette action. Et c'est là l'importance de savoir quelle est l'adresse, où exactement se situe le QG, si on peut dire, le quartier général de l'âme divine ou l'âme animale. Et après qu'on va savoir où se situe le quartier général de l'âme divine et l'âme animale, on aura plus d'éléments afin de savoir dans notre vie de tous les jours qui vraiment je suis, qui c'est qui gère ma vie, mon âme animale ou mon âme divine. Donc c'est ça le thème de ce chapitre très intéressant. Aujourd'hui, on va étudier la première partie. Et donc ce shiur se compose, Bezrat Hashem, en trois parties. Premièrement, l'âme animale, la Nefesh Abahamit, qui se situe dans le cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? Comment? Deuxième partie, l'âme divine qui se situe dans le cerveau, dans la tête. Pourquoi? Comment? Comment ça marche? Et troisièmement, ces deux âmes-là, quel est leur terrain de combat?
comment ils se battent les unes avec les autres, sur quoi ils se battent, cette âme divine et cette âme animale. Donc on commence, premièrement, l'âme animale qui se situe dans le cœur. Donc tout d'abord, on sait que la Torah nous interdit de boire du sang, voilà, de boire du sang, de manger de la viande, que le sang n'a pas été retiré de là. Et euh, la Torah nous donne la raison, qui a d'âme ou a nafesh, car le sang c'est l'âme. En effet, l'âme c'est pas le sang, mais l'âme se trouve dans le sang. La raison est, la preuve en est que si on change le sang de quelqu'un pour des raisons médicales, chas v'shalom, on lui change pas son âme animale. Mais l'âme animale, quelque chose de spirituel finalement, elle s'habille, elle se situe dans le sang. Et le fief du sang, c'est le cœur. On le sait tous. Le cœur est la maison mère du sang qui envoie le sang dans tout le corps, qui tout d'abord reçoit le sang vidé d'oxygène et ensuite rempli grâce aux poumons, renvoyé au cœur, et le cœur finalement renvoie le sang avec la vitalité oxygénée dans tous les membres du corps, inclus la tête. La tête reçoit aussi du sang provenant du cœur. Mais il faut savoir, c'est pas juste quelque chose de physionomique, on n'est pas ici pour étudier le corps humain, mais l'idée qui est derrière, c'est que l'âme animale, son fief, sa base, sa fondation, c'est le sentiment, c'est le cœur. D'une manière négative, d'une manière égoïste, pour être plus précis, d'une manière, qu'est-ce qui me fait plaisir? Même si c'est contre moi, même si c'est pas logique, même si c'est pas bien, qu'est-ce qui me fait plaisir maintenant à l'instant même? Et ça, c'est le point de départ de l'âme animale. Le point de départ de l'âme animale, c'est le cœur, c'est le sentiment. Mais elle s'arrête pas là. Et l'on voit, comme on a dit, le cœur envoie du sang de partout, et même dans le cerveau, ce qui signifie que des fois, lorsque nous sommes des soldats de l'âme animale, tout d'abord on accepte le fait, on est agressé en général. On va voir ça à la fin du shiur, par le fait que l'âme animale nous dit, voilà, tu dois profiter de ça. C'est bien pour toi, vas-y, profite. Et ensuite, l'âme animale est tellement puissante qu'elle va nous monter au cerveau et nous donner même des arguments logiques pourquoi c'est bien de profiter et de faire cette action qui est une action animale. Elle va nous donner des arguments. Voilà, mange 2, 3 pizzas par jour, mange une pizza tous les jours. Tu vas adorer. Et elle va essayer en second temps essayer même, oui, c'est bon pour toi, voilà, quand tu vas bien manger, après tu vas être libre, tu vas pouvoir bien travailler. C'est des idées qui tiennent pas debout. Mais quand même, l'âme animale essaye de nous donner des arguments logiques, essaye de mettre le cerveau à son service. Et ça, c'est le sens du sang provenant du cœur qui est envoyé dans le cerveau. Et donc, faut faire très attention à ça, que des fois, on a des arguments, mais si ces arguments sont les serviteurs, sont la suite de la pulsion du cœur, de la pulsion de notre âme animale, c'est très dangereux, il faut faire attention à ça. Donc, je vais lire ça dans les mots de l'Admour Azaken. Ve'ine, et voici, mais comme l'endroit Mishkan, de là où se situe le sanctuaire, si on peut dire, le sanctuaire de la Nefesh Abahami, de l'âme animale, j'ai mes Klipat Noga qui provient de la Klipat Noga. Comme on avait étudié dans les chapitres précédents, l'âme animale, elle s'occupe, elle est responsable pas uniquement des actions interdites, elle est aussi en contact, elle est aussi une émissaire pour des actions qui sont permises, cependant pas conseillées. Pas tout ce qui est permis, ça veut dire qu'il faut le faire. Il y a des choses qui sont permises, mais vaut mieux pas le faire. Il y a des choses qui sont permises, mais si je le fais, c'est mon âme animale qui a pris le dessus. C'est pas mon âme divine. Mon âme divine est pas uniquement là pour nous pousser à faire des mitzvot. Mon âme divine nous pousse aussi à faire des choses qui sont
permise, mais avec la bonne attention, avec le bon caractère, avec le bon ton, avec la bonne mélodie, avec le bon état d'esprit. L'âme animale, elle n'est pas là uniquement pour nous faire des avérotes, des fautes. Elle peut aussi nous pousser, et elle nous pousse aussi à faire des choses permises. Manger une pizza, c'est pas interdit. Mais si c'est à l'excès, ça, je reste dans le domaine de la même animal qui nous pousse à faire des fautes et la même animal qui nous pousse à faire des choses permises, mais mauvaises quand même. Comme c'est un grand concept, un grand chidouche de la chassidoute qui nous dit que pas tout ce qui est permis est bon à faire. Et des fois, des gens ils disent voilà, ça c'est interdit, ça c'est permis, voilà, permis, je le fais, c'est quoi ton problème? En effet, c'est pas interdit. Personne va te dire c'est interdit d'après la loi stricte et pure. Mais quand même, si tu es un chassid, si tu veux servir Hachem comme il le faut, ne le fais pas. Pas parce que la Torah te le permet, ça veut dire que tu dois le faire et que tu peux le faire. Et fais-le. Non. Retiens-toi. Ne le fais pas. Et donc c'est un animal qui nous pousse à faire des mauvaises choses. Que ce soit dans le domaine du permis ou dans le domaine de l'interdit. Ou Balev, elle se situe dans le cœur. Machal al smali shi'u maledam, qui est dans la cavité gauche du cœur. Comme on sait, le cœur a plusieurs cavités, plusieurs côtés. Le côté droit est le côté qui reçoit le sang vide d'oxygène, qui est et ensuite, grâce aux poumons, c'est rempli d'oxygène. Et ensuite, donc, retour au cœur côté gauche, cavité gauche, pour être envoyé dans tous les membres du corps. Donc, la cavité gauche du cœur, c'est là où la nef, l'âme animale, se situe principalement. Qui dit ou petit, comme c'est marqué, qui Adam ou un nefesh, que le sang c'est l'âme. Et c'est pour cela, c'est pour ça que tous les plaisirs, les désirs de plaisir, ou l'énervement, ou d'autres mauvais comportements caractéristiques du cœur, proviennent du cœur. C'est l'instinct animal. Je suis énervé, je veux profiter de ça. Ça vient, c'est un instinct, c'est pas basé sur une raison logique. C'est voilà, je veux maintenant profiter de ça. Ou mehalev, et du cœur, ça se dispatche, c'est envoyé dans tout le corps. Les gars, et ça monte à la tête, comme on dit en français. Ça monte aussi à la tête, que même la tête, finalement, va trouver des arguments pour justifier des pulsions animales de notre cœur. Comme le sang qui à la base provient du cœur, mais ensuite est envoyé dans tous les membres, et même dans le cerveau. Donc ça, c'est le premier élément très important, première partie de ce chapitre, qui nous dit il faut important de savoir quand dans ma vie je fais des actions et quand je réfléchis une seconde fois, mais qu'est-ce qui me pousse à faire ça? C'est mon cœur, c'est mon instinct, voilà, parce que j'ai envie de faire ça, j'ai envie de dire ça, j'ai envie de manger ça, j'ai envie de voir ça, j'ai envie de penser ça, ou alors c'est mon intellect qui me dit voilà, c'est ça qu'il faut faire. À nous de voir. Si ça vient du cœur, il y a de grandes chances que ça vient de l'âme animale. Et on passe maintenant à la deuxième partie, l'âme divine. L'âme divine, nous dit l'Admor HaZaken, qui elle est objective. Elle cherche pas ce qui lui fait plaisir. Elle cherche pas ce qui va lui rendre service. Elle cherche qu'est-ce qu'Hachem il veut. Qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qu'on me demande? Qu'est-ce qui est sain? Qu'est-ce qui est logique dans le sens que je dois me faire d'une certaine manière. Et elle, étant donné que sa point de base, c'est la logique, c'est c'est pas la logique dans le sens, c'est de retirer son ego et réfléchir d'une manière déconnectée de soi-même, qu'est-ce qui est correct de faire. Elle, son QG, son quartier général est donc dans le cerveau, dans la tête. Et quand bien même, on peut se dire, mais alors quoi, l'âme divine, elle n'a pas de cœur, elle n'a pas de sentiments, c'est un robot, c'est ChatGPT. Il sait, voilà, il a pas de lui aussi, là, il a que des raisons logiques, il a que des règles. Non. L'âme divine, c'est pas ChatGPT.
L'âme divine, elle a aussi un cœur. L'âme divine, elle a premièrement ce que nous lui dit la tête. Elle a premièrement ce que lui dit la chose déconnectée de son propre ego. Mais ensuite, elle utilise les sentiments. Ensuite, cet élément logique, cette décision logique, cette décision objective qui a été prise, elle descend, elle s'habille aussi dans le cœur. Et elle aime, ou elle a la crainte, elle est joyeuse. Bien sûr que c'est aussi une partie intégrale de l'âme divine. Et c'est la raison aussi, dans le corps humain, là où l'âme divine, pardon, envoie des informations et dirige le cœur finalement. On sait que le cœur et le cerveau sont deux organes très importants. On ne peut pas l'un sans l'autre. Et d'une certaine manière, le cœur envoie du sang au cerveau, mais le cerveau envoie aussi des informations, dirige aussi le cœur. Et donc, c'est ça que l'Admorazake nous dit. C'est vrai que la base, le fief de l'âme divine, c'est le cerveau. Mais quand bien même, cette âme divine, cette Nefesh Elokit descend aussi dans le cœur. Mais pas n'importe où dans le cœur, dans la partie droite du cœur. La partie droite du cœur qui est la partie sans cet élément énergétique, cet élément de plaisir qui est le cœur du côté droit, là où il n'y a pas d'oxygène. L'oxygène symbole l'énergie vitale, l'énergie physique, le plaisir, si on peut dire. Que ça, c'est du côté gauche. Dans le côté gauche, il y a le sang avec l'énergie, avec la vitalité, avec le côté physique. Ça, c'est l'âme animale qui est là-bas. Quand l'âme divine descend dans le cœur, c'est uniquement dans le côté droit du cœur. Comme d'ailleurs, c'est ce que nous dit dans Kohelet Shlomo HaMelech, que le cœur de la personne sage est du côté droit, alors que le cœur de la personne bête, qui ne suit pas son âme divine, est du côté gauche. On va lire ça dans les mots. Cependant, mais comme Mishkan Nefesh Elokit, le sanctuaire, la place, l'adresse de l'âme divine est dans le cerveau. Et depuis le cerveau, elle envoie des signaux, des informations dans tout le corps, et aussi dans le cœur. Dans le côté droit, là où il n'y a pas de sang, et les commentaires du Tanya disent c'est pas que dans le côté droit il y a du sang, mais c'est du sang qui est sans oxygène, c'est du sang qui est vide d'une certaine manière. Comme ce que dit Shlomo HaMelech, lève Chacham Limino, que le cœur de la personne Chacham est du côté droit. Et c'est à ce moment-là que cette personne qui fait descendre, qui après avoir été basée sur l'intellect, sur ce que me dit d'une manière froide ce que je dois faire. Ensuite, ça n'exclut pas d'avoir des sentiments, d'être quelqu'un de sentimental, émotionnel, comme nous dit la Nourazaken, via Avat Hashem qui rishpesh alev et mitlaev et elav maskinim, d'avoir une amour d'Hashem, amevinim ou mitbonenim bedaatam, asher bemucham mitvarim amorim et ahava vechen simcha, être joyeux, comme on sait que la simcha c'est la base. Quelqu'un qui passe sa mère, c'est-à-dire qui sait pas où il est, il sait pas qu'est-ce qu'il fait, il sait pas, il vit pas avec ce qu'il pense, il vit pas avec ce qu'il dit. Quelqu'un qui est à sa place, qui fait ce qu'il veut faire, automatiquement il est joyeux. Ça va ensemble. Quand on est triste, c'est qu'on fait pas ce qu'on voudrait faire, c'est qu'on n'est pas à notre place, c'est que notre intellect n'a pas notre côté objectif qui nous dit la vérité, on l'a pas écouté. Et si quelqu'un il écoute son âme divine, il écoute son âme divine qui est située dans le cerveau, alors à ce moment-là, il devrait développer de la joie. Donc c'est aussi un test pour nous-mêmes. Si on voit qu'on n'est pas joyeux, c'est qu'on n'a pas écouté les messages de l'âme divine. Donc la Nourazaken nous dit vraiment, Vechen simchat levav betiferet Hashem ve'adar geono kasher yene achacham asher berosho ve'moach chochmato binato mistaklim biikra de malka betiferet udolato ad encheka ve'en sof betachlit kemuva mekom acher. Vechen she'ar midot kedoshot shebalev en mechochma bina vedat shebemuchin. Mais finalement, l'âme divine a aussi des sentiments, mais tous ces sentiments proviennent
suite à l'indication, suite aux informations, suite au signal, suite à la décision de l'intellect, de Chokhmah, Bina et Da'at. Donc encore une fois, le fief de l'âme divine, c'est l'intellect. Et de là-bas, elle envoie des informations, et elle sent, et elle est joyeuse, etc. Et c'est là qu'on arrive à la troisième partie. Alors, comment ils sont en interaction ces deux fiefs, l'âme divine et l'âme animale? Mourazaken, en se basant sur deux psukim différents dans la Torah, premièrement, l'histoire avec Rivka, que quand Rivka était enceinte, elle se sentait mal, elle dit, mais c'est très bizarre, l'enfant que j'ai en moi, il va dans tous les sens. Quand je passe devant les endroits de Gdusha, il veut sortir. Quand je passe devant les endroits de Touma, d'impureté, il veut aussi sortir. Je comprends pas qu'est-ce que j'ai dans le ventre, c'est très bizarre. Elle a demandé conseil. Et on lui a dit, tu sais, tu as deux enfants, tu as des jumeaux. Un sera attiré par la Gdusha, par la sainteté, et l'autre par la Touma, par l'impureté. C'est pour ça. Et nous dit le Passouk, où le homme, il homme yemat, que ces deux entités, ces deux existences, ces deux pôles vont toujours se battre l'un avec l'autre. Et pareil, en nous, on a aussi ces jumeaux. On a l'âme divine et l'âme animale, que les deux, ils se battent. Battent sur quoi? Ils se battent sur le fait de qui va avoir le contrôle du corps entier. Qui va décider qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je regarde, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'entends, où je vais, où je mets mes mains, où je mets mes pieds, où je mets mon cœur, où je mets ma tête. Qui va être le chef? Tout le monde veut être le chef. Qui va être le chef? C'est sur ça qu'ils se battent. Qui va avoir le dernier mot? L'âme divine ou l'âme animale? Et c'est une bataille continue qu'on a de tous les jours. Et le Shlomo Ameler, dans un passouk de Kohelet, chapitre 9, passouk 14, nous définit l'existence d'une certaine ville, là où il y avait certaines personnes, et un grand roi est venu un jour. Il a commencé à construire des grands buildings, et finalement est venu plus tard une autre personne, et elle a sauvé cette ville-là. La Gemara nous raconte dans Nedarim l'explication de ce passouk un peu abstrait, qu'est-ce qu'il signifie. Et la Gemara nous dit que cette petite ville, il s'agit du corps. Le roi qui est arrivé dans cette ville a voulu conquérir cette ville, c'est le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il est grand, il est toujours défini comme quelque chose de grand, parce que le Yetzer Hara, on a toujours l'impression qu'on peut pas lui dire non. On a toujours l'impression qu'il est imposant. Il est imposant, c'est un grand roi. Mais finalement, il est arrivé la petite personne, misken vechacham, pauvre, mais intelligent. Ça, c'est le Yetzer Tov, ça, c'est le bon penchant, ça, c'est l'âme divine. Et lui, il a réussi à sauver cette ville grâce à sa sagesse. Le Talmud nous dit c'est quoi? Il s'agit de la tchouva et des bonnes actions. Et donc, on voit que il y a vraiment un combat entre deux entités, le bon penchant, le mauvais penchant, qui essaient de conquérir notre corps, qui essaient de conquérir notre vie, et à nous de choisir par qui on veut se faire diriger. On va lire ça dans les mots de l'Admor HaZaken, très très puissant. Comme deux rois qui se battent pour une ville, que chacun il veut la conquérir et régner. Ça veut dire quoi régner? Ça veut dire que les habitants ils vont faire ce que je dis. Pareil, l'âme divine, elle veut que tous les habitants de la ville, c'est-à-dire tous les organes de mon corps, vont l'écouter. L'âme animale, elle veut pareil. Elle veut aussi que tous les organes vont écouter son plan, sa vision, sa manière de voir les choses. Car, pareil, les deux âmes, Aelokid, Vachionid, l'âme divine et l'âme vitale, l'âme animale, elles se battent l'une avec l'autre sur le corps et sur les membres. Chez Aelokid, l'âme divine, elle veut, elle, être la chef. Elle veut, elle, dominer le corps.
que tous les organes vont être annulés à sa volonté. ויהיו לבוש לעשר בחינותיה ושלושת לבושים הנזכרים לעיל, שיתלבשו כולם באיברי הגוף ויהיה הגוף כולה מלא מהם לבדם ולא יעבור זעם בתוכם חס ושלום. Et donc, l'âme divine veut que les trois habits de notre corps, on a parlé déjà des habits, la pensée, la parole, l'action, seront au service de l'âme divine. Et l'âme animale veut exactement le contraire. Et donc, à nous de gérer cette guerre interne et d'aiguiller, savoir qui c'est qu'on va écouter, qui c'est qu'on va laisser. Et finalement, il y en a un qu'on le laisse passer. On vit tous les jours. On parle, on fait, on agit. À nous on a ces deux forces en nous. À nous d'écouter la bonne. À nous de laisser la bonne, le bon fief qui est donc dans la tête, prendre le contrôle de notre vie et pas celle qui est dans notre cœur. Juste pour résumer ce qu'on a étudié aujourd'hui, les trois parties de cette première partie du chapitre. Premièrement, le fief de l'âme animale est dans le cœur, et dans les sentiments, et dans le ressenti. Le fief de l'âme divine est dans la tête, dans la partie objective de notre réflexion. Et les deux se combattent pour prendre le contrôle de notre corps, de notre vie, de nous-mêmes. Et juste pour terminer, quelque chose d'important, deux points importants. Premièrement, comme ça a été dit à propos de Yaakov et Esav, Hachem a dit que quand Yaakov sera au top, Esav sera en bas. Quand Esav sera au top, Yaakov sera en bas. C'est-à-dire que ça n'existe pas être neutre, être moitié-moitié. Dans chaque action, dans chaque décision qu'on a dans la vie, on doit savoir donner la décision au bon clan. Et si c'est l'un, bah c'est pas l'autre. Et si c'est l'autre, bah c'est pas l'un. Il n'y a pas de moitié-moitié. Chaque action, hein, des fois je peux donner l'accord, je peux donner le contrôle à l'âme divine. À ce moment-là, l'âme animale, elle est au plus bas. Mais si je donne le contrôle de ma vie à l'âme animale, à ce moment-là, il faut savoir que l'âme divine, elle est au placard, elle est en bas. Et donc ça, c'est important à savoir que on peut pas dire oui, moi j'ai les deux, j'arrive à gérer les deux. Non, soit c'est l'un, soit c'est l'autre. Deuxième point important, dans leur manière de conquête de l'âme divine et l'âme animale, l'âme divine essaye de conquérir par l'explication. L'âme divine va jamais nous forcer. L'âme divine essaie de nous expliquer logiquement, objectivement, qu'est-ce qui est bien pour toi, et voilà. C'est comme ça que ça marche. Alors que l'âme animale, elle est agressive, elle nous force. Elle nous explique pas que c'est bien de dormir jusqu'à midi. On a tous compris que c'est pas bien. Elle nous dit dors jusqu'à midi, point. Dors, tu vas te sentir bien. Mais au fond, nous, on a compris que c'est pas bien. Ça fait rien. On se fait agresser par l'âme animale. Et quand l'âme animale nous dit mange 3 pizzas par jour, elle nous explique pas. On sait au fond de nous que c'est pas bien, mais on est forcé. Donc, elle utilise le forcing, en d'autres termes. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'Esav, après avoir tué, le passouk nous dit, Vouayef, il était fatigué. Car on doit savoir, le fait d'écouter l'âme animale une fois, 2 fois, 3 fois, ça nous fatigue. Pourquoi ça nous fatigue? Car l'animal nous agresse. Et quand je suis agressé, je suis fatigué, tout simplement. Et donc on a tout à gagner, d'une certaine manière, à ne pas écouter l'âme animale, car cette âme animale, finalement, elle nous fait croire qu'elle nous donne du bonheur et du bien-être, etc. Finalement, elle ne fait que nous agresser à longueur de journée. Finalement, elle nous met à plat. Alors que l'âme divine, elle nous construit, elle nous explique, on se sent pas mal de l'avoir écouté. L'âme animale, chaque fois qu'on l'écoute, pendant une fraction de seconde, il y a peut-être un plaisir, mais tout de suite après, c'est le down. Tout de suite après, on est à plat. Parce qu'on vient de se faire agresser, tout simplement. Donc ça, c'est important aussi de savoir. C'est une sorte de contre-attaque, si on peut dire. C'est une sorte de méthode qui peut nous aider à ne pas écouter l'âme animale. Car l'âme animale, finalement, elle nous met à plat. C'est sûr qu'elle nous fait croire plein de choses.
mais on sait tous que finalement, elle ne fait que nous agresser. Donc, Bezat Hashem, que ce shiur, encore une fois, soit les refouach shlema, Chaya, Simcha, Bat Esther, que en plus, Bashgacha Pratit, ça parlait du cœur et que ça lui donne des grandes forces dans le cœur, dans le sang, dans tout ce qu'il faut.